Salut, bonjour. J'espère que vous allez bien. Petite musique d'ambiance qui va bien avec le petit truc, la petite banderole animée. Bref, c'est les fêtes de fin d'année qui arrivent, donc un petit clin d'œil et puis un petit peu de tendresse dans ce monde de brut. Alors, la question du jour, c'est quelqu'un, Christine, peut-être Christophe ou Christine, qui dit rapidement: bonjour, puis-je travailler avec les bombes Liquitex en étant sur mon chevalet, donc verticalement? Voilà. Alors Christine, là on va dire que c'est Christine, on va créer un personnage fictif, une personne, fille Christine. Travailler verticalement avec les bombes, oui, alors, oui, et d'ailleurs c'est vraiment un sujet du moment parce que en ce moment, dans l'univers des mix médias et la peinture acrylique, le dripping, les coulures, les fluid art, toutes ces choses sont en train de monter, d'avoir beaucoup d'écho, beaucoup d'attention de nous tous, les amateurs d'art et aussi les peintres et les artistes. Parce que voilà, c'est des mouvements, vous savez, qui viennent d'ailleurs du street art. Et je vous rappelle que le street art, les artistes dans les rues, ils ne travaillent pas à plat, ils travaillent verticalement. Et en fait, les coulures, et ça nous a permis, nous tous, de nous habituer à avoir des travaux avec des coulures qui sont maîtrisées. D'ailleurs, j'ai déjà tourné des tutos là-dessus et on pourra en retourner aussi, que je maîtrise d'ailleurs quand je travaille verticalement. C'est une vraie maîtrise à acquérir, quoi. Bref, les couleurs, c'est quelque chose qui est rentré dans l'univers artistique. Donc oui, on peut travailler à la bombe verticalement, Liquitex particulièrement, mais ça dépend de ce que tu veux faire. Voilà. Si tu utilises la bombe pour aller plus vite, pour faire des glacis, des fondus, du pochoir, de manière très très figurative, très précise, bah là tu travailles à plat, bien sûr. Mais moi ça m'arrive jamais, hein, tu vois, je travaille jamais à plat. Et en travaillant verticalement, si tu insistes avec ta bombe, tu vas avoir des coulures, vraiment, parce que tu vas concentrer la peinture et elle va se mettre à couler. Enfin, c'est une évidence, hein, j'apprends rien à personne. Et si tu travailles par voiles successives, par contre, tu vas pouvoir, sur des pochoirs par exemple, ou dans la création de nuages, voilà, mais c'est aussi avec des pochoirs hein, qu'on crée tout ça, pouvoir avoir des effets maîtrisés, la dépose de la couleur, du pigment, de la peinture sur la toile sans qu'elle coule. Donc oui, 1000 fois oui, travailler verticalement, ça rajoute un peu d'imprévu, une touche personnelle et surtout artistique, quoi, quelque chose qui est pas académique, qui est pas. Et ça m'exalte d'en parler. D'ailleurs, ça me donne envie. À chaque fois que j'ai ce genre de questions, ça me donne envie. Donc, on travaille verticalement en maîtrisant les coulures. Et d'ailleurs, tes coulures, si elles semblent trop accélérées, trop flagrantes, trop fortes, eh ben, tu horizontalises la toile très vite. Et en la mettant à l'horizontale, tu vas figer les coulures à l'endroit où elles sont à peu près. Tu la laisses comme ça, et après, tu te remets vertical et tu continues à bosser. C'est pas un truc, hein, tout le monde fait ça, je crois, mais ça permet d'avoir les coulures qui vont bien, mais pas trop, mais pas plus. Donc voilà, Christine, je t'encourage à travailler verticalement. Bien sûr, je ne connais pas ton univers artistique, mais même si je suis à côté de la plaque, peut-être que ces petites couleurs vont t'inspirer, et puis après, voilà, ça ouvre les chakras, dans tous les cas, ça fait du bien. Allez, à très bientôt, ciao. Et on finit sur les bisounours, hein, c'est la période de Noël. Ciao, ciao.